Eh bien, bonjour ou rebonjour. Je vous propose ce matin la lecture de l'évangile de Luc, le début du chapitre 20, du premier verset au verset 19. C'est parti. Or, un de ces jours-là, comme Jésus enseignait au peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle, survinrent les grands prêtres et les scribes avec les anciens. Ils lui dirent « Dis-nous en vertu de quelle autorité tu fais cela, ou quel est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit « Moi aussi, je vais vous poser une question. Dites-moi, le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes ?» Ils réfléchirent entre eux. « Si nous disons du ciel, il dira « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?» Si nous disons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est convaincu que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas en vertu de quelle autorité je fais cela. Et il se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, il la donna en fermage à des vignerons et partit pour longtemps. Le moment venu, il envoya un serviteur au vigneron pour qu'il lui donne sa part du fruit de la vigne. Mais les vignerons le renvoyèrent roués de coups et les mains vides. Il recommença en envoyant un autre serviteur, lui aussi ils le rouèrent de coups, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il recommença en envoyant un troisième homme, lui aussi ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne se dit alors, que faire ? Je vais envoyer mon fils bien-aimé, lui, ils vont le respecter. Mais à la vue du fils, les vignerons firent entre eux ce raisonnement, c'est l'héritier, tuons-le pour que l'héritage soit à nous. Et le jetant hors de la vigne, ils le tuèrent. Que fera donc le maître de la vigne ? Il viendra, il fera périr ses vignerons, et il confiera la vigne à d'autres. À ces mots, ils dirent non, jamais. Mais Jésus, les regardant en face, leur dit, que signifie donc ce texte de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. Tout homme qui tombe sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Les scribes et les grands prêtres cherchèrent à mettre la main sur lui à l'instant même, mais ils eurent peur du peuple. Ils avaient bien compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Un mot du contexte. Je me mets dans la tête des interlocuteurs de Jésus et l'idée qui vient à l'esprit, c'est cet individu commence à être sacrément encombrant. Parce que il est arrivé à Jérusalem quelques jours auparavant, il avait dit, mais ça on le saura plus tard, à ses compagnons que c'était le bout de sa route, et qu'une fois arrivé à Jérusalem, il allait beaucoup souffrir, mourir et revenir à la vie, puisqu'ils avaient plus ou moins bien compris. Mais il est arrivé à Jérusalem, comme on dit, précédé par sa réputation. Parce que ça fait un moment que, plusieurs années même, qu'il parcourt la Judée, la Galilée, avec un palmarès, si je puis dire, assez impressionnant de guérison de malades, de chasser les démons et même de ressusciter des morts. Et donc évidemment, le peuple, ça lui parle. Et quand Jésus arrive à Jérusalem, il n'est pas tout seul, il y a une foule, nous dit le texte, pour l'accueillir. Et cette foule, alors, il y a deux choses un peu bizarres. C'est que d'abord, il rentre dans Jérusalem assis sur un petit âne. Bon, très bien. Et la foule qui est là, devant le petit âne qui avance comme ça, met des rameaux d'olivier en signe au sol. Donc c'est en fait une forme de marche glorieuse. Alors, les scribes, les anciens et les prêtres, qui connaissent, alors contrairement au peuple qui a de vagues connaissances théologiques, mais les trois catégories dont je viens de parler, eux connaissent la Bible par cœur. Et ils savent que cette histoire, ça ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire que dans les prophètes, on dit, voilà, ton roi
Jérusalem arrive, assis sur un petit âne, et à un autre endroit, on dit, et le peuple met des rameaux. Donc, ça ne peut pas être le fruit du hasard, ce n'est pas une coïncidence. Les prêtres, les anciens et les scribes se disent qu'il y a derrière ça la volonté de transmettre un message, d'autant plus que en ces quelques jours, Jésus s'est fait connaître, enfin s'est fait remarquer, et pour les gens du temple, pas forcément en bien, s'est fait remarquer de deux manières. Donc son entrée, alors entre guillemets triomphale dans Jérusalem, et puis un épisode, alors là pour le coup beaucoup plus violent, c'est le moment où il est arrivé dans le temple et où il a provoqué un scandale en chassant, en ayant la prétention de chasser du temple les changeurs. Alors en fait le temple, bon alors on va aller un peu plus loin dans les précisions. Le temple, c'est pas seulement un bâtiment, c'est une institution. Il faut comprendre que quand on parle du temple, enfin quand les juifs de l'époque parlent du temple, ils parlent d'une institution. Aujourd'hui, quand on dit, quand un journaliste dit « on a reçu un communiqué de l'Élysée », ça veut dire de la présidence de la République. C'est une institution, c'est pas un bâtiment, quand on dit l'Élysée dans ce sens-là. Là, c'est pareil. La plupart du temps, quand on dit le temple c'est une institution. Et c'est une institution, alors, qui concentre tous les pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, parce que, donc, il y a trois catégories. Il y a donc catégorie de notables, puisque la société à l'époque est assez pyramidale. Donc, il y a les prêtres, alors précisément ceux qui s'occupent du temple, ceux qui sont là pour organiser le fonctionnement du temple. Il y a les scribes, ou les docteurs de la loi, ou les légistes, enfin on les appelle comme on veut, enfin on les appelle pas comme on veut, mais il y a ceux qui sont donc les intellectuels, si je puis dire, les théologiens professionnels qui sont chargés de faire connaître la loi et surtout de l'expliquer. Et puis il y a, puisque encore une fois la société est pyramidale, il y a ceux qu'on appelle les anciens, c'est-à-dire que dans le judaïsme, il y a des familles et des clans, et il y a des tribus, et au sommet de tout ça, il y a ceux qu'on appelle les anciens, alors avec du coup un A majuscule, et eux sont au sommet de la pyramide. Donc ces trois castes, si je peux dire, ces trois castes dirigent de fond en comble la vie législative, judiciaire et tout ce que vous voulez, et encore une fois, avec même au sein de leur groupe une pyramide, puisqu'il y en a 70 qui forment le Haut Conseil, Sanhédrin si vous voulez le mot, donc il y en a 70, et au sommet du Haut Conseil, il y a alors, celui qu'on appelle le grand prêtre ou le souverain sacrificateur. Voilà. Et donc, le début de notre texte, qui paraît complètement anodin, Jésus enseignait au peuple dans le temple. C'est une triple provocation. C'est une triple provocation parce que quand il enseigne, il prend la place des docteurs de la loi. Quand il fait ça dans le temple, il marche sur les plates-bandes des prêtres. Et quand il s'adresse au peuple, il court-circuite le système pyramidal avec les anciens. Donc ces trois catégories-là ont de bonnes raisons de lui en vouloir, et d'autant plus de raisons de lui en vouloir que, apparemment, en plus, il se prend pour ce qu'il n'est pas. Parce que, il y a l'histoire, je l'ai raconté tout à l'heure, de l'entrée dans Jérusalem où on convoque les prophètes qui avaient dit sur un petit âne, les rameaux par terre, etc. Donc déjà ça, que le peuple se soit laissé embarquer là-dedans, c'est pas terrible. Et quand il a provoqué sa bagarre sur le parvis du temple, parce que le temple, encore une fois, c'est une institution, et donc le fonctionnement, il est logique quelque part. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens que Jésus a la prétention de chasser du temple,
c'est pas des proxénètes, c'est pas des gens qui font des choses totalement aberrantes. Ce sont des gens qui, d'abord, sont des changeurs, des bureaux de change, parce que le temple n'accepte que la monnaie du temple pour les offrandes. Donc, comme chacun vient avec un peu sa monnaie, enfin sa monnaie locale, eh ben, il faut bien que l'argent soit changé, puisque le temple n'accepte que sa propre monnaie. Bon. Et puis, quand on fait 100 bornes pour offrir des sacrifices dans le temple, bah, c'est quand même beaucoup plus simple d'acheter sur place, c'est-à-dire à l'entrée du temple, les animaux qu'on va sacrifier, c'est quand même le b.a.-ba, plutôt que de faire la route avec eux. C'est-à-dire que quand vous offrez un pigeon, par exemple, alors ça c'est le minimum, hein, c'est l'offrande de base, vaut mieux acheter le pigeon sur le parvis du temple plutôt que de l'amener de Galilée ou de je ne sais où, en prenant le risque qu'il se barre en route, enfin, etc. Donc, encore une fois, il n'y a rien de mal à ça. C'est bien moins, alors encore une fois, je ne veux polémiquer avec personne, mais c'est bien moins que les commerces qu'on fait aujourd'hui autour des lieux, des hauts lieux de la religion. Baladez-vous dans Lourdes. Donc là, c'est quelque chose qui, j'allais dire, part d'un bon sentiment. Et pourtant, Jésus alors se met en colère contre ça, et puis surtout, comme pratiquement à chaque geste et pratiquement à chaque parole qu'il prononce, il fait une référence aux prophètes de l'Ancien Testament. Et là, il y a deux textes auxquels il fait très clairement allusion. C'est ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et puis c'est à un autre endroit, n'en faites pas une caverne de voleurs. Et il dit ça. Et il dit ça avec à chaque fois quelque chose qui est, aux yeux de ceux qui vont être ses interlocuteurs, gravissime, c'est que il y ajoute un ingrédient qui alors là est totalement indigeste, la maison de mon père. Il se prend pour qui? Parce que clairement, quand on parle de la maison de son père, et après le développement avec la parabole des vignerons, là ça va être très clair. Il se prend pour le Fils de Dieu. Il se proclame Fils de Dieu. Et ça, les institutions, donc les trois catégories de personnes qui sont mentionnées là, ne s'y trompent pas. C'est que ça bouscule tout, ça bouleverse tout. Et si le peuple le suit sur ce terrain-là, eh ben on est cuit, les gars. C'est-à-dire que le temple, en tant qu'institution, ne tient plus. Alors, vous aurez remarqué que il l'attaque non pas sur le contenu de son message, puisqu'on nous dit « il enseignait au peuple dans le temple ». Ils ne se sont pas assis en tailleur pendant une demi-heure à l'écouter, au moins ils auraient pu faire ça, avant de critiquer. Écoutons ce qu'il dit, et voyons si par rapport à ce que nous on connaît des textes, ça tient la route ou pas. S'il est dans la droite ligne de la théologie qui nous a été enseignée. Après tout, c'est pas du tout comme ça que le problème est pris. C'est pas est-ce que ce qu'il dit est juste ou faux, est-ce que ce qu'il dit est fondé, utile ou au contraire nocif, c'est mais qui c'est ce mec-là? C'est comme ça que ça fonctionne dans leur tête. Qui est-il, lui, pour venir prendre la place des anciens auprès du peuple, la place des docteurs de la loi pour l'enseignement et la place des prêtres pour faire ça dans le temple? Et la question qui lui est posée, c'est pas explique-nous le fondement de ta théologie, c'est mais qui es-tu? Comment tu te permets de faire ça? Comment tu te permets de prendre nos places, nous, les trois catégories de gens qui institutionnellement sont là pour justement enseigner le peuple, organiser le temple
et expliquer la loi, pourquoi est-ce que tu court-circuites? En vertu de quoi? De quel pouvoir? De quelle autorité? Et c'est le mot qui est employé. En vertu de quelle autorité tu fais ça? Et évidemment, c'est une question piège. Parce que il y a trois possibilités. Il y a trois réponses possibles. Une qui n'est pas possible, c'est que Jésus leur dise « c'est vous qui m'avez autorisé ». Ils savent bien qu'ils ne l'ont pas autorisé, puisque c'est eux qui posent la question. Donc s'ils posent la question, c'est qu'ils savent que l'autorité qu'ils s'octroient ne vient pas d'eux. Ça, au moins, c'est clair. Alors, il n'y a plus que deux réponses possibles. Il y a non, mais il n'y a pas d'autorité particulière, je fais ça spontanément, ça m'est venu comme ça. Et là, évidemment, c'est un crime. Un crime, puis alors, je ne vous raconte pas le code pénal de l'époque, mais c'est pas le bracelet électronique, hein, c'est un crime, c'est... Bon. Et puis il y a une deuxième réponse, j'allais dire encore pire que la première sur le terrain criminel, c'est Dieu qui m'envoie. Alors là, c'est le blasphème absolu, et donc là, dans les 5 minutes, on est trucidé. Et donc, Jésus, comme il le fait d'ailleurs assez régulièrement, leur montre que une question piège, c'est réversible. Et donc, il leur dit, ok, moi je vais vous répondre, mais répondez d'abord à la question, et ça a l'air de venir comme un cheveu sur la soupe. Il leur parle de Jean-Baptiste, en disant, et Jean-Baptiste alors, envoyé par Dieu ou pas envoyé par Dieu? Et là, effectivement, le texte nous dit, il raisonne en disant, alors attention, parce que si on dit envoyé par Dieu, il dit, alors pourquoi vous l'avez traité comme ça? Et si on dit pas envoyé par Dieu, là on se fait lapider parce que tout le peuple est convaincu que Jean-Baptiste est un prophète. Et donc, c'est pas tellement pour changer de sujet de conversation, c'est pour dire, voyez les gars, une question piège, moi aussi je peux en poser. Hein. Et donc, ils vont, par peur, le peuple va nous lapider. C'est quand même curieux que ces gens-là qui détiennent l'autorité, et toutes les autorités, et même qui détiennent le pouvoir, soient des gens qui ont peur du peuple. Donc, vous ne voulez pas me répondre? Eh bien, je ne vous réponds pas non plus. Tout simplement parce que la mission de Jésus n'est pas terminée, et on nous dit que, qu'est-ce qu'il faisait en fait dans le temple? Il annonçait la bonne nouvelle. Et ça, c'est quelque chose dont il n'a pas l'intention de se laisser empêcher. Et donc, il leur dit, je vais vous raconter une histoire. Et suit la parabole des vignerons où, qui a le mérite d'être clair, c'est-à-dire chacun se reconnaît. Chacun se reconnaît, et les vignerons qui sont chargés d'entretenir la vigne et d'en donner le fruit aux propriétaires, les institutionnels du temple savent que c'est bien d'eux qu'on est en train de parler. Et du coup, Jésus, il a quel rôle là-dedans? Eh bien, il a le rôle du Fils. Et de nouveau, alors là, quand même, c'est un peu gros, il se prend pour le Fils de Dieu. Parce que clairement, la vigne, et là aussi, alors, je ne cite pas tous les textes que vous aurez peut-être reconnus, mais la vigne, j'allais dire, dans l'imaginaire, non, dans la culture juive, ça représente des choses. Et Dieu comme propriétaire de la vigne, ça parle à tout le monde. Et singulièrement à des gens qui, encore une fois, alors ceux-là connaissent la Bible par cœur, hein, ne perdons pas ça de vue. Et donc, il est clair que le propriétaire de la vigne, bien sûr, c'est Dieu. Et Dieu, d'après ce récit, envoie son Fils dans la vigne. Parce qu'il y a eu avant lui des serviteurs, et là, tout le monde reconnaît les prophètes, et tout le monde sait, parce que Jésus l'a dit à d'autres moments plus explicitement, d'ailleurs, en interpellant symboliquement Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Et donc, et puis, un autre passage que vous connaissez aussi,
ce sont vos pères qui ont tué les prophètes auxquels vous faites référence. Et donc, l'idée bien ancrée dans le judaïsme que on est passé à côté de quelque chose parce qu'à chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, ça s'est mal terminé pour lui, dans la parabole des vignerons, les choses sont parfaitement claires. Et donc, l'ultime étape que Jésus dévoile, c'est, au bout du compte, à force de voir ses prophètes, ceux qui portaient sa parole, zigouillés par les institutionnels, eh bien, il a envoyé son Fils. Et ce qu'il annonce, c'est que, contre toute imagination possible, il va se passer la même chose avec le Fils, parce que les vignerons se comportent en propriétaires. Ils sont salariés et leur boulot, c'est d'entretenir la vigne et d'en donner les fruits aux propriétaires, mais du coup, j'allais dire par un mécanisme malheureusement tellement humain, quand on s'occupe de quelque chose, eh ben on a tendance à se l'approprier. Et là, le judaïsme de l'époque est devenu un judaïsme sans Dieu. Parce que l'institution se suffit à elle-même. Et je n'ose pas dire, mais je le pense quand même très fort, donc vous l'aurez entendu, que à certaines époques, et peut-être même à la nôtre, l'Église ou certaines églises fonctionnent comme des institutions et du coup il n'y a plus besoin de Dieu. C'est superflu. La machine marche toute seule. Elle se suffit à elle-même. Elle génère ses fonctions, ses fonctionnaires. Et puis, encore une fois, le mécanisme opère, c'est-à-dire que on se sent propriétaire de la boutique à force de la faire tourner. Alors, pourquoi est-ce que je raconte tout ça ce matin et en quoi est-ce que ça nous concerne ? Moi, quand je lis ça, il y a un petit bout de phrase qui m'interpelle, qui m'interpelle fortement dans la parabole des vignerons. Que fera le propriétaire de la vigne ? Il va se débarrasser des vignerons qu'il avait jusqu'à maintenant et il va donner sa vigne à d'autres. Alors, il y a un débat dans lequel je ne veux pas entrer, parce que c'est un débat extrêmement polémique, c'est la place de l'Église par rapport à Israël et inversement. Donc ça, je ne vais pas régler, moi, en 10 minutes, ce qu'on n'a pas réussi à régler en 2000 ans d'histoire. Simplement, il va la donner à d'autres. Moi, je nous sens quand même un petit peu concernés, parce que il nous est dit dans... Alors, c'est pas Luc qui le dit comme ça, mais c'est Matthieu, qui dit que la vigne, c'est le royaume, et donc, être au service du royaume de Dieu, si ce n'est pas la mission de l'Église, expliquez-moi ce qu'on fout là. Donc moi, je me sens concerné par ça. Je nous sens concernés par le fait d'être les serviteurs du royaume de Dieu, et donc dans l'image de la vigne. Bon, très bien. Mais évidemment, nous, comme on est les meilleurs, on n'est pas dans le même risque que ces crétins d'institutionnels juifs qui, eux, évidemment, n'ont rien compris à rien et se sont pris le mur, alors que nous, on est clairvoyants, puis on a le Saint-Esprit. Donc, voilà. Donc, il n'y a aucun risque de déviation. Alors ça, c'est le discours que j'aimerais bien tenir. Mais, je me connais, et je sais que ce n'est pas le cas du tout. Et donc, j'identifie, et après j'ai fini, j'identifie 3 risques, 3 écueils contre lesquels il vaut mieux être averti pour ne pas tomber. 3 pièges, j'allais dire, dans lesquels ces gens-là sont tombés et qui, potentiellement, peuvent aussi nous guetter. Premier piège, j'en ai déjà amplement parlé, c'est comment dire ça ? Le fait de s'approprier quelque chose parce qu'on est à son service. On est
des serviteurs, même si le Christ a fait de nous plus que des serviteurs, puisqu'il dit un serviteur, il ne sait pas très bien il n'est pas censé être informé de ce que fait son maître, et il nous dit, moi, je vous ai dit les choses. Et donc, ça fait de vous plus que des serviteurs, des amis. Ça ne fait pas de nous des propriétaires de la vigne. C'est très facile quand on a une fonction, quand on a un service, d'une part de l'institutionnaliser, c'est-à-dire que ces gens-là, c'était leur boulot, et donc du coup, ça leur donnait, j'allais dire, plus de droits que de devoirs. C'est en tout cas comme ça qu'ils percevaient les choses, ce qui est une folie quand on parle du royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, il est évident que les serviteurs de Dieu, que nous sommes tous, c'est pas un titre, c'est une fonction. Les serviteurs de Dieu que nous sommes tous ne doivent pas, encore une fois, s'approprier la fonction pour en faire un titre, et a fortiori un titre de gloire. Et puis surtout, on ne doit pas, quand on est au service du royaume de Dieu, avoir la prétention de le tailler à sa mesure. Parce que ces gens-là, leur tort, c'était pas seulement, parce qu'après tout, il faut bien vivre, donc c'était pas seulement d'être devenus des fonctionnaires du temple, ça c'est pas un crime. Le problème, c'est que, je prends un seul exemple, ceux qui interprétaient la loi l'avaient taillée à leur mesure. C'est-à-dire, Dieu a dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », et bien nous on vous dit « alors tu aimeras ton prochain comme toi-même, d'accord, parce que ça c'est quand même difficile de l'effacer, mais tu haïras ton ennemi ». Ça c'est écrit nulle part. Mais par contre, eux, ils l'ont posé à égalité. Et le risque, encore une fois, de l'appropriation par des gens qui ne doivent être que des serviteurs, et dans la notion de service, il y a la notion d'humilité, c'est de, entre guillemets, produire du dogme. L'Église, au fil de son histoire, a produit du dogme, c'est-à-dire des choses qui doivent être crues, alors que ça sort de nulle part. Enfin, ça sort de nulle part. Bibliquement, ça ne sort de nulle part, et ça ne sort que de l'imagination de ceux qui dominent l'institution. Ça, c'est le premier risque. Et j'allais dire, ça c'est mon expérience personnelle, on est d'autant plus enclin à s'approprier quelque chose et à vouloir le dominer qu'on est peu nombreux à le gérer. Parce que quand on est 500, c'est très difficile de prendre le pouvoir. Mais la prise de pouvoir est d'autant plus facile que le nombre est faible. Parenthèse fermée. Deuxième écueil, qu'est-ce qui, encore une fois, l'obstacle psychologique, j'essaye de me mettre dans leur peau, l'obstacle psychologique de ces gens qui, encore une fois, connaissent leur Bible par cœur, qui savent que quand les textes disent « ton roi arrive », humble et monté sur un petit âne, et puis quand Jésus dit ça devrait être une maison de prière pour tous les peuples, et vous en avez fait un endroit pour les voleurs, là il devrait y avoir une prise de conscience. C'est oui, effectivement, l'idée qu'on se fait du Messie, elle est tordue en fait. En fait, c'est ça le Messie annoncé par les prophètes, c'est lui, c'est cet homme, humble. C'est pas celui dont on répète depuis le début de l'occupation romaine, on dit que ça tombe bien, le Messie va arriver, il va foutre tous ces Romains dehors, il va les pulvériser, et puis il va régner sur le trône de David jusqu'à la fin des temps. Vous savez comme moi j'allais dire l'effort, oui, je peux le dire comme ça, l'effort qu'il a fallu à Jésus pour faire revenir Paul, Shaoul de Tarse, de l'idée qu'il avait du Messie, qui était exactement le contraire de la réalité. Et pourtant Paul, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui, de bonne foi, a épluché les textes, et qui aboutit à une notion du Messie qui, malheureusement, n'est pas la bonne.
et il n'est pas prêt à en démordre. Et il faut le chemin de Damas pour que Paul admette, de toute façon à ce moment-là il n'a plus le choix, que le Messie, ce n'est pas du tout l'idée qui s'en faisait. Ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là qui ont appris à lire dans la Bible, souvent 40 ans, 50 ans, 60 ans auparavant, et qui, au fil du temps, au fil de leurs études et au fil de leur boulot, parce que c'est du boulot, se sont fait une idée de ce qu'est le royaume de Dieu. Quand on vient leur dire « ben non, c'est pas ça », ils n'acceptent pas de l'entendre. Ils n'acceptent pas de l'entendre. En quoi est-ce que ça me concerne? Est-ce qu'aujourd'hui, moi qui ai été baptisé alors très largement au siècle dernier, et même bien avant, enfin non, pas avant, mais ça fait quelques décennies, on va dire. Voilà, on va le dire comme ça. Est-ce que je suis encore prêt aujourd'hui à accepter que Dieu bouscule de temps en temps l'idée que je me fais de lui? C'est ça qui est en jeu. C'est ça qui est en jeu. Je me fais, comme chacun, une idée de qui est Dieu, de ce qu'il fait, de ce qu'il veut, de ce qu'il... J'allais dire, avec toute l'humilité et tout le respect nécessaire, je me fais une idée de comment il fonctionne. Est-ce que je suis prêt à le laisser bousculer ce qui parfois ne sont que des idées reçues? Et parfois, et j'espère que c'est le cas pour vous, Dieu me surprend en disant, bah non, tu vois, tu croyais que je fonctionnais comme ça, bah non. Mais tu peux pas me connaître aussi bien que je te connais. Paul dit, ça viendra. Un jour, on le connaîtra comme lui nous connaît. Mais on n'y est pas encore. Et donc, j'ai la prétention de connaître Dieu depuis des décennies, mais est-ce que je suis prêt encore à le laisser me surprendre? Et est-ce que je suis prêt, surtout, à corriger le tir? C'est-à-dire à dire, bah non, ça peut pas être Dieu. Non, ça peut pas marcher comme ça. Moi, je le connais, Dieu. Et s'il fait ça, c'est que, c'est carrément que c'est pas lui. C'est ça qui a été au cœur du problème entre Jésus et ses institutionnels. Et puis, troisième et dernière, je vous rassure, troisième et dernière interpellation, où alors là, je me sens aussi interpellé, deux fois, dans un texte qui pourtant est court, les interlocuteurs de Jésus, prêtres, docteurs de la loi, anciens, montrent à quel point ils sont froussards. Quand il leur dit, Jean-Baptiste, pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas? Ils ne répondent pas parce qu'ils ont la trouille de se faire lapider par le peuple. Alors, je dirais que c'est une trouille légitime. Effectivement, ça peut faire peur, l'idée de se faire lapider. Ça ne doit pas être agréable, une lapidation. Mais bon, il faut aussi avoir le courage de ses opinions. Donc là, il montre qu'il préfère pas répondre et dire, bon bah écoute, on laisse tomber le débat sur ce terrain parce que pour nous, c'est un terrain qui devient dangereux. Et puis à la fin du texte, ils ont très envie de s'emparer de Jésus, parce que là, il les a placés dans une situation qui rend pas leur position très, très enviable par rapport à ce qu'ils devraient au royaume de Dieu, alors qu'ils se sont appropriés les choses. Donc, le meilleur moyen de faire taire quelqu'un qui dit la vérité, c'est de le zigouiller, et malheureusement, ils vont finir... Enfin, malheureusement, heureusement pour nous, parce que c'est le plan de Dieu, mais ils vont finir par y arriver. Mais à ce moment-là, le texte nous dit, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont eu peur du peuple. C'est des gens qui ont, bien qu'ayant le pouvoir, bien qu'ayant l'autorité, ils ont toujours une hésitation, et ils se mettent le dos au mur parce qu'ils ont peur de la réaction de leur environnement. Et ma question qui s'adresse à moi, et à moi seulement, c'est: est-ce que j'ai toujours, pour défendre le royaume de Dieu, le courage que Dieu attend de moi? Jésus, lui, il n'a pas peur.
il est passé par toutes sortes de sentiments humains. Alors, ce serait un autre sujet, mais la peur au sens où on l'entend là, c'est-à-dire la lâcheté en fait, le manque de courage, ça, il l'a ignoré. Quand il dit que cette coupe s'éloigne de moi, parce que c'est à ça qu'on peut penser, c'est pas parce qu'il a peur, c'est l'angoisse qu'il a d'être séparé de son Père. Dans la communion absolue et permanente qui unit le Père et le Fils, il sait que parce qu'il va porter tous les péchés du monde, cette communion va être rompue, et ça l'angoisse. Mais il n'a pas peur. La preuve, c'est qu'il ne recule pas. Et là, il sait à quel point chacune de ses paroles, chacun de ses gestes peut lui valoir les pires ennuis, mais il n'a pas peur. Et curieusement, c'est les autres en face qui ont peur. Ceux qui sont censés, les vignerons qui sont censés défendre le royaume de Dieu, ils ont peur de ce que ça va provoquer dans leur environnement. Et moi, je suis interpellé sur la mesure de ma lâcheté. C'est-à-dire que parfois, c'est plus facile de laisser courir, de ne pas relever les provocations. Enfin, je ne sais pas ce que sont vos familles, vos collègues de boulot, vos amis, tout ce que vous voulez, par rapport à votre foi, pour autant qu'ils la connaissent. Il y a parfois, ne nous cachons pas, il y a parfois des provocations. Il y a des gens qui se font un malin plaisir en sachant qu'on est chrétien, à appuyer, entre guillemets, là où ça fait mal. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Par facilité, parce que je n'ose pas dire par lâcheté, parce que du coup... Mais par facilité, est-ce que je laisse dire? Est-ce que je laisse faire? Ou est-ce que... j'allais dire courageusement, mais pas avec mon courage à moi, avec son courage à lui. Je me positionne comme défenseur du royaume, comme un vigneron qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas, qui ne se croit pas propriétaire, mais qui sait qu'il a une mission à remplir. Est-ce que j'ai, alors je ne vais pas dire peur du peuple, mais peur des gens, de la réaction des gens qui m'entourent, juste, encore une fois, personne ne va me lapider, moi, enfin, en tout cas dans un avenir prévisible, mais juste pour avoir la paix? Ou est-ce que j'ai le courage de Jésus parce que je suis son serviteur? Alors, voilà, je m'arrête là. Je pense que, en tout cas, le piège ou l'écueil dans les pièges dans lesquels ces gens-là sont tombés, globalement, on n'est pas à l'abri et que ça mérite d'y réfléchir et ça mérite surtout de demander à notre Seigneur, qui est, lui, le propriétaire de la vigne, de nous donner sa force et sa clairvoyance. Voilà.